Les résultats de ce projet ont été nombreux. Grâce à toutes les activités de sensibilisation et de prise en charge que ACD a organisées à Elmarg, les femmes ont pris connaissance des différentes formes de violences qu'il existe et qu'elles subissent, au point où certaines femmes ont suffisamment eu confiance en elles pour dire non à certaines violences comme l'excision. Sur les aspects économiques aussi, EACD a mené un grand travail en accompagnant des femmes à se former à un métier, en les accompagnant à monter leur micro-projet. Et pour certaines de ces femmes, elles ont réussi à accéder à un revenu, chose que certaines n'avaient jamais eu accès avant. Alors on a un projet qui est très ambitieux. L'idée en fait c'est de continuer de travailler avec les femmes qu'on a accompagnées. Par exemple, c'est oui, je connais les violences, les différentes formes de violences qui existent. Comment est-ce que j'arrive à lutter contre ces violences? Oui, j'arrive à accéder à un revenu, mais comment est-ce que j'utilise ce revenu? Comment est-ce que je partage les responsabilités au sein de mon foyer? Ensuite, EACD va aussi commencer à travailler avec des institutions publiques afin que ces institutions prennent leurs responsabilités dans la prise en charge des femmes, que ce soit pour déposer des plaintes. Donc l'idée c'est de continuer à répondre aux besoins pratiques urgents des femmes, mais aussi de poursuivre cette ambition plus stratégique de changer les choses structurellement. En Égypte, malheureusement non pour le moment, mais en fait le projet Karama il inclut aussi d'autres associations dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Et en fait le projet Karama c'est aussi l'opportunité pour EACD mais aussi pour Batik et les autres associations de se rencontrer et d'échanger sur nos pratiques, nos expériences. En fait le projet Karama il est né des précédents projets qu'il y a pu avoir qui étaient particulièrement des projets sur l'insertion économique. Et en fait il y a de ça 4-5 ans on s'est rendu compte que en fait, les femmes qui étaient accompagnées, elles subissaient énormément de violences et que nos projets ne permettaient pas forcément de répondre à cette problématique. Et qu'encore une fois, quand on parle d'autonomisation, d'émancipation des femmes, ce n'est pas que cet aspect économique-là. Parce qu'encore une fois, les femmes vont subir de très nombreuses discriminations et violences. Et c'est en ça aussi que la première phase de Karama était importante, c'était de travailler globalement, de prendre en charge globalement les femmes. Et là, progressivement, pour les prochaines années, c'est d'avoir une approche systémique, structurelle, qui règle les problématiques à la racine. Parce qu'il faut se rappeler que les violences, ce n'est pas uniquement un homme contre une femme. Et le patriarcat est très malin, parce qu'en fonction des continents, en fonction des pays, en fonction des quartiers, le patriarcat va utiliser différentes manières de dire c'est normal que tu subisses de la violence. Le patriarcat, donc le système de domination masculine, va dire non mais regarde, c'est écrit dans les textes religieux que tu dois subir l'excision. Regarde, dans nos traditions, on a toujours fait comme ça, c'est normal que les hommes battent leurs mères, etc., etc. Et petit exemple en France, on aime bien aussi dire non mais c'est normal, on parle souvent de drague à la française. Et qu'en fait, en parlant de ça, nous en France, on dit aussi non mais regardez, ça fait partie de notre culture française de draguer, et en fait, quand ces personnes parlent de drague, c'est du harcèlement. Donc tout ça, ce sont des excuses qui permettent au patriarcat de justifier et de normaliser les violences. S'il y a une opportunité, oui, on aimerait bien aussi. Donc oui, pourquoi pas, il faut aussi que des besoins émergent, qu'on voit un intérêt de travailler avec nous. Nous, notre but, c'est pas de venir et de dire on va faire des projets sortis de nulle part. Il faut que ce soit cohérent avec le contexte, avec les organisations qui existent.